Béni soit l'Éternel des armées, le Dieu puissant, le Dieu des gloires, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le maître des souffles de nos vies, Père. Sois encore loué, Seigneur, pour ces moments cultuels où te rendons cette grâce, cette gloire et l'adoration, Papa. Que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit m'ouvre dans la salle, que le Saint-Esprit soit avec nous, Père, car je vais prêcher de la part de Dieu. Manifeste ta grandeur. Là où il y a la présence de Dieu, il y a toutes sortes de libertés. Merci pour cette liberté. Ainsi j'ai prié en ce moment ici, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Encore une fois, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur Jésus? C'est bon, c'est bon. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content d'être encore devant vous, car c'est là où je me sens à l'aise. David a dit, même si je vais passer 1000 jours ailleurs, vivre avec ma famille, sans péché, avec les amis, avec tout le monde, mes bien-aimés, un jour dans les parvis, c'est plus que toute cette joie que je peux voir ailleurs. Alléluia. Amen. Que Dieu soit encore loué, que l'Éternel soit encore glorifié. Nadège, t'es là? Tu ne penses pas que je t'ai vu, hein? Tu me surprends tous les jours, ma fille. Shalom, Nadège. Toutefois, quand je les vois, il me surprend toutefois. Et je me pose des questions, est-ce qu'elle est là? C'est ma première fille de la vie, c'est ma force. Mets-toi un peu debout, ma fille. Amen. J'ai toujours été content. Et puis, il cherche toujours à me surprendre. Je ne savais même pas qu'il est là. Quand j'ai levé mes yeux, il me perturbe. C'est ma vie, c'est mon cœur, c'est la grande sœur de tous mes enfants. C'est ma première force. Amen. Je te bénis encore, ma fille, assis-toi, ainsi que tous tes frères et sœurs. Alors, bien-aimé de Seigneur, que la gloire soit rendue encore à l'Éternel, qui nous a permis d'être là dans sa présence. Encore une fois, j'ai aimé, j'ai été touché plutôt par le témoignage de mon bien-aimé. C'est un témoignage puissant qui m'a vraiment touché. Il est très, très important de servir l'Éternel. Amen. Il ne faut pas chercher seulement des grandes choses. Tu peux servir surtout quand on balaye. C'est l'humilité. Amen. Moi, je croyais que j'étais parmi les premiers, mais je vois les frères, je les rencontre avec ces packs d'eau. Pour nous tous. Que Dieu te bénisse encore, frère Florent. Amen. Et je sais que Dieu fera encore des merveilles dans ta vie. L'humilité précède la gloire. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Va et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé. Cette parole, Jésus l'a dit à deux personnes différentes. Mais bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir, toutefois quand Dieu dit « va », c'est-à-dire il y a quelque chose qui va être opéré. Mais avant qu'il dise « va », il y avait une humiliation ou il y avait un échec. Alléluia. Dieu ne peut pas te renvoyer en disant « va » à la forme impérative s'il n'y avait pas quelque chose qui t'a précédé. Dans nos vies, nous subissons l'humiliation. Dans nos vies, nous subissons l'échec qui est l'image des regrets. Mais quand on est avec Dieu et il te dit encore « va », là où tu as échoué, sache-le que tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Impérativement, Dieu nous oblige. Tu fais ça. L'obligation de Dieu, c'est pour notre bien. Je sais que dans nos églises, le peuple de Dieu ne veut pas qu'on lui oblige. Un chrétien, quand on lui oblige quelque chose, c'est comme si on cherche à les dominer. Mais bien aimé de Dieu, l'humilité
Ça se voit au travers l'impératif de ton supérieur. Quand tu t'humilies là où il y a l'impératif, sache-le que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. L'humilité, c'est tout un pack. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On ne peut pas être humble s'il n'y a pas des choses qui te dérangent. Ou il n'y a aucune personne qui te dérange. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les condamne. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise c'est toi qui as tort. Comme il n'a pas l'humilité, il va se fâcher. Bien-aimé de Dieu, Jésus, toute sa vie sur la terre des vivants, il a vécu humble. Et Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tous les noms. Et Jean-Baptiste, la Bible dit, se faire trop petit, c'est se faire plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas l'orgueil. La vie chrétienne, c'est l'humilité. Il y a des gens qui disent, donne-moi la foi de Job. C'est bien avoir la foi de Job. Est-ce que tu as des problèmes de Job? Quand tu dis, j'aime l'église, est-ce que, bien aimé, tu as été déjà dérangé pour que tu saches que tu as l'amour pour l'église? Alléluia. Il faut qu'il y ait le preuve de ce que tu dis, de ce que tu es, de ce que tu dis aux autres. Mais si cette preuve n'est pas encore venue, sache que ce que tu dis, c'est nul. Alléluia. Un homme humble, ce n'est pas un homme qui répond à toutes circonstances pour déranger. Un homme humble, il supporte les mauvais traitements. Alléluia. C'est de là que Dieu va se lever. Revenons dans notre thème. Dieu dit, notre thème, va et ne pêche plus. Donc c'est-à-dire que, quand il a dit premièrement, va et ne pêche plus, il y avait un péché. Et parfois dans le péché, il y a aussi l'humiliation. Les gens te rejettent, les gens ne te regardent plus, on t'isole parce que tu as péché. Et deuxièmement, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, il y a eu une preuve qui est venue dans ta vie, afin que tu manifestes la foi pour que cette foi te sauve. Alors, bien-aimé du Seigneur, nous allons prendre nos deux versets de livres différents que nous allons lire. Jean 8 au verset 11. Honorons la parole. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Marc 10, 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Revenons, bien-aimés du Seigneur, dans 8, 11, Jean. Cette femme que nous connaissons, c'était une femme. Mais cette femme, dans la Bible, il n'y a pas son prénom. Il a été reconnu par sa faiblesse. Alléluia. Donc, la faiblesse de cette femme est devenue sa référence. Même la Bible l'appelle la femme adultère. Je me pose des questions. Cette femme n'avait pas de prénom, n'avait pas de nom. Mais jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons la femme adultère. Mais là-dessus, il y a une leçon. Cette femme, la Bible dit, elle a été surprise en flagrant délit. Alléluia. Quand on appelle une femme adultère, cela veut dire une femme mariée qui a connu l'aventure avec un autre homme, bien qu'il est dans le mariage. Alléluia. Les femmes, écoutez-moi bien. Une femme mariée, quand il sort avec un autre homme, c'est une adultère. Ce n'est pas bien pour la parole, ce n'est pas bien pour la vie, ce n'est pas bien pour tes enfants, même pour ton témoignage. Mais la Bible dit, cette femme qu'on a surpris, c'est-à-dire après un acte, il y a des gens qui sont venus le surprendre. Il y avait des épreuves. Cette femme n'avait plus le moyen de se défendre parce qu'on l'a attrapée en flagrant délit. Alléluia. En plein acte, mais avec un autre homme. Mais bien aimé du Seigneur, on a pris cette femme
on a cherché à le lapider. Pourquoi on l'a surpris en flagrant délit? Mais la Bible dit, dans le livre de Deutéronome 22 au verset 22, la Bible nous dit ceci, bien-aimés du Seigneur. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi les mâles au milieu d'Israël. Je me pose des questions. On a pris cette femme par des genres de personnes. C'était les scribes et des pharisiens. Alléluia. Les scribes étaient des écrivains. Les scribes étaient des secrétaires qui écrivaient la loi des Torah. Les pharisiens, bien-aimés du Seigneur, étaient des fidèles ou des religieux. Bien-aimés du Seigneur, ils connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient qu'une telle femme, on doit les lapider. Mais on ne peut jamais la lapider seule. On doit les lapider avec l'homme, ensemble avec l'homme à qui ils ont fait cette aventure, cet adultère. Mais je me pose des questions. L'homme n'était pas là. Alléluia. On a pris seulement la femme qu'on amena auprès de Jésus. Je me pose des questions, bien-aimés, en méditant. Je me suis dit, certainement, cet homme aussi qui a couché avec cette femme, il peut être un pharisien ou un scribe. Alléluia. La justice du monde, bien-aimé, n'existe pas. Dans le monde, il n'y a que l'injustice, mais la justice appartient à l'Éternel. On ramena la femme devant Jésus. Mais la Bible dit, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore noir à l'aube, Jésus-Christ était parti dans les temples. Et le peuple était venu vers lui, il les enseignait. Pendant l'enseignement, il faut rentrer la femme et que Jésus enseignait comme j'enseigne maintenant. L'enseignement était coupé à cause des scribes et à cause des pharisiens. Pourquoi? Il y avait une femme qui a commis l'adultère. Mais réellement, bien-aimé de Dieu, cette femme avait tort. Réellement, bien-aimé du Seigneur, cette femme a commis un péché qui mérite la mort. Mais heureusement pour la femme, la grâce était déjà venue. Amen. On prend la femme, on pose la question à Jésus-Christ. La loi de Moïse nous a dit ceci. Une telle femme, on doit les lapider. Mais sache-le, bien-aimé de Dieu, bien qu'on ramène cette femme vivante, mais dans l'esprit de ces hommes, dans l'esprit de cette femme, elle est déjà morte. Alléluia. Nous étions morts à cause de nos péchés. À cause de nos offenses. Nous étions morts. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a que la mort. Alléluia. Mais cette femme bien-aimée de Dieu respirait déjà la mort. Et les hommes, les scribes et les pharisiens qui ramenaient la femme, bien-aimés de Dieu, certainement, ils avaient déjà leurs cailloux pour lapider la femme. Il était prêt à l'action parce que la Bible, ou bien-aimé de Dieu, la loi de Moïse l'atteste. Une telle femme, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié, il faut la lapider. Mais où est l'homme avec qui ils ont fait l'adultère? L'homme qui a cherché la femme d'autrui. Bien-aimé du Seigneur, on amena la femme. On pose la question à Jésus. Voilà ce que dit la loi de Moïse. La Bible dit ceci. Il disait au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette les premières pierres contre elle. Bien-aimé de Dieu, Jésus n'a pas la sagesse. Jésus n'a pas l'intelligence. Mais Jésus est la sagesse. Jésus est l'intelligence. Alléluia. Il a dit à ces hommes, qui parmi vous, qui n'a jamais commis de péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. Cette femme pécheresse. Cette femme qui mérite la mort, selon la loi de Torah. Mais bien-aimé de Dieu, Jésus n'est pas venu, bien-aimé de Seigneur, pour abolir la loi, mais Jésus est venu pour accomplir la loi dans la grâce. Alléluia. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des vigoureux, bien-aimé de Seigneur, qui quand ils te lancent seulement une pierre, tu risques même de tomber.
Bien-aimé de Dieu, il serait mieux qu'on te tue par les balles d'un fusil. Mais avec des pierres, tu ne mourras pas à la première pierre. Tu peux mourir peut-être à la 100e pierre. Alléluia. Voilà une mort atroce. Et cette femme n'avait pas un avocat pour les défendre. D'ailleurs, la loi, elle est elle-même le juge, l'avocat et la condamnation. Et la femme n'avait aucune raison de vivre. Certainement, cette femme, bien-aimée de Dieu, avait ses enfants. Elle avait sa famille. Mais on les traînait en cours de route. Il y avait une foule qui suivait la femme. C'était une humiliation atroce qu'on n'a jamais vécue. Pourquoi? Parce que je fais mal. Bien-aimé de Dieu, il ne faut pas regarder l'humiliation, mais il faut regarder celui qui a vaincu l'humiliation. Alléluia. Si nous regardons l'humiliation, on ne se parlera pas dans l'église. On ne vivra pas sur la terre des vivants. Parce que, bien-aimé de Dieu, tout le monde fait le mal à tout le monde. Quand tu dis on m'a fait du mal, toi aussi tu as des problèmes, tu as des langages qui font mal aux autres. Alléluia. Quelle que soit ta douceur, quelle que soit ta vivacité, bien-aimé de Dieu, nous commettons tous les mêmes fautes. Alléluia. Mais ce qui nous manque, nous n'avons pas tous la même manière de pardonner ou d'accepter. C'est là où il y a des problèmes pour l'église. Alléluia. Tu veux qu'on te pardonne, mais toi tu ne pardonnes personne. Tu veux accepter l'humiliation, tu veux humilier les autres, mais tu ne veux pas accepter l'humiliation qui vient des autres. Mais cette femme n'avait plus les moyens. Il y avait des gens, peut-être aussi ils chantaient contre cette femme. On les traînait, depuis là on l'a attrapée. Quand on t'attrape par l'adultère, ça doit être dans un coin secret. Selon votre intelligence, personne ne peut vous retrouver. Mais Dieu est bien-aimé du Seigneur. Peut te confondre. Quand tu pêches, tu crois être intelligent, mais Dieu peut te confondre, bien-aimé du Seigneur. Alléluia. On traînait la femme avec les enfants. Je ne sais pas s'il était déshabillé, je ne sais pas s'il avait des habits, je ne sais pas s'il était à moitié nu, mais cette femme était humiliée. Et la Bible l'appelle une femme adultère. Il ne s'appelait pas Nathalie, il ne s'appelait pas Fifi. On a oublié son nom, on a oublié son prénom. Même la Bible l'appelle femme adultère. On arrive devant Jésus en plein enseignement. Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ écrivait. Et ces gens-là, ils avaient je ne sais pas quoi comme un tchibouta. Je ne sais pas s'ils avaient un sac de voyage avec des pierres pour lapider la femme. Cette femme savait que je suis mort. Il y avait des gens peut-être en cours de route, ils ramassaient encore d'autres pierres. Vous savez, quand je regarde tout ce qui se passe au Pakistan, comme ça, avec la guerre d'Israël, c'est quel pays? Hein? Les Palestiniens, je sais que ces gens-là, ils sont forts avec des pierres. Même si Israël vient avec des chars de combat, et ils ont que des pierres. Donc quand ils te lancent une pierre, même si tu prends un virage, ça peut te suivre parce qu'ils étaient vraiment habiles à lancer des pierres. Nous les voyons même jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait peut-être des gens qui ramassaient des pierres. Ils disaient, cette pierre bien polie, c'est pour cette femme. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand on est dans la loi, on est sans cœur. Mais quand on est dans la grâce, on a un cœur pour pardonner. On arrive devant Jésus avec des enfants. Quelle humiliation. Moïse Ndoumba, Boulawayo, tous les noms donnés à cette femme. Bien-aimé du Seigneur. Mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Même avant de monter à la croix, il a sauvé, il a guéri beaucoup de personnes. Jésus a dit, qui d'entre vous, qui n'a jamais péché? C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, ne regarde pas les péchés des autres, mais regarde encore la poutre qui est dans ton œil. Ne condamne pas les autres, parce que toi aussi tu es condamnable, mais nous sommes tous sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Tout le monde est parti. La Bible dit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, depuis le plus vigoureux jusqu'au moins vigoureux, ils sont partis, rien que par la parole. C'est pour ça la parole de Jésus, c'est une parole qui sauve. Amen. Alléluia. Il n'y a pas une parole qui peut nous sauver, ce n'est que la parole de la Bible. Bien-aimé de Dieu, et c'est Jésus qui est la parole. Il a dit, qui d'entre vous, qui n'a jamais commis des péchés? Parmi eux, il y avait aussi des adultères. Alléluia. Vous savez, si on ne t'a jamais attrapé, tu verras que le péché des autres est plus grand que ton péché.
Parce que toi, on ne t'a jamais attrapé. Bien-aimé de Dieu, dans la vie, il faut être humble. Si aujourd'hui tu as vaincu, il y a encore demain. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est humble, on va quand même essayer d'aider aussi les autres, de progresser dans l'évangile. Jésus a dit, il s'est relevé. Il a dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme a dit, ils ne sont plus là. Et c'est alors que Jésus dit au verset 11, au verset 10, s'étant relevé et voyant plus que ce que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Il n'y avait personne. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais commis de péché? Alléluia. Je me rappelle encore un jour, on était chez moi, après le culte matinal, on parlait des péchés qu'on a fait quand on s'est converti, quand on était, tout ce qu'on parlait. Il y a un frère qui nous a demandé, nous parlons de ce que nous avons fait longtemps et ce que nous avons fait hier. Qui doit lui parler aujourd'hui? Alléluia. Quand on fait des témoignages, on fait que des témoignages des années écoulées, 10 ans. Moi, je faisais ceci quand je venais à l'église. Et hier, qui peut le parler aujourd'hui? Alléluia. Jésus dit, où sont ceux qui étaient condamnés? Il a dit, ils sont partis. Jésus a dit, moi aussi, je ne te condamne plus. Mais la personne qui a dit, moi, je ne te condamne plus, il n'a jamais commis de péché. Alléluia. Voilà un tel homme, Jésus. Lui qui n'a pas commis de péché, il n'a pas condamné. Mais nous qui commettons des péchés, nous sommes prêts à condamner et à critiquer, à donner les noms comme des femmes adultères en faisant oublier les prénoms de la femme. Alléluia. C'est bien de parler l'histoire de l'autre. C'est bien de parler contre l'autre. Mais essaie un peu de faire tes critiques toi-même. Tu n'arriveras pas à faire sortir ce que tu fais. Parce que c'est très dangereux. Et la femme est partie. Et plutôt, les gens sont partis. Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Pareil avec Bartimée. Bartimée est né aveugle. Bartimée, fils de Timée. Bartimée qui signifie honneur. Mais il était aveugle. Et dans sa vie, comme il avait ce handicap, il ne pourrait pas travailler selon le monde ancien. Il ne faisait que mendier. Le matin, il sortait. Certainement, il était devenu déjà adulte. Sa vie n'avait plus de sens. Il savait que je suis né aveugle et je mourrai aveugle. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas tel que tu es né, tel que tu mourras si tu rencontres Jésus-Christ. Jésus peut changer le parcours de ta vie. Alléluia. Même si dans ta vie, il y avait dans ta famille, dans ton entourage, là où tu as grandi, il y avait des prophètes. En te regardant, ils te disaient, toi, tu n'auras pas la vie. Toi, tu ne vas pas réussir. Bien aimé, il y a des prophètes qui étudient la manière dont tu es élevé. Et ils donnent des prophéties. Mais ce n'est pas le même langage de prophéties que Jésus peut avoir. Alléluia. Ils ont dit, cet homme, et lui-même savait, je suis né aveugle et je mourrai aveugle. À un moment donné, quand on est adulte, on doit aller chercher l'argent pour vivre. Il sortait pour aller mendier. On lui donnait des miettes. Mais cet homme de Bartimée, un jour, comme il ne voyait pas, bien aimé de Dieu, la seule fenêtre que Dieu t'a laissée, c'est là où il peut faire quelque chose. Dieu l'a rendu aveugle, mais il lui a laissé l'ouïe pour écouter. Alléluia. Il faut avoir la force là où il y a la fenêtre. Bien aimé de Dieu, c'est là où le diable a oublié de te freiner. C'est là où Dieu va faire quelque chose. Alléluia. À cause de son oreille, ils ont entendu que Jésus-Christ était dans les parages. Ils savaient que Jésus, il est le fils de David, son identité. Ils savaient que Jésus, il est le Messie. Mais ils n'avaient pas le temps de rencontrer Jésus-Christ parce qu'ils ne voyaient pas. Mais comme les gens disaient, Jésus passe. Quand Jésus passe, il y avait toujours la foule. Quand il y a la foule, bien-aimé de Dieu, il y a toujours la fuite. Et l'aveugle écoutait Jésus. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. L'aveugle a crié. Heureusement, bien-aimé de Dieu, on lui a volé la vue, mais on l'a laissé l'ouïe et on lui a laissé la bouche. Alléluia. Quand il a entendu, bien-aimé du Seigneur, il avait la force, je ne sais pas s'il avait mangé.
Je ne sais pas s'il avait l'argent. C'était à quelle heure, je ne sais pas. Mais ce que je sais, cet homme a crié, Jésus, Seigneur, fils de David. Alléluia. Il a identifié Jésus-Christ spirituellement et il a identifié Jésus biologiquement. Alléluia. Parce que Jésus, il est la descendance de David. Plusieurs parlent de Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Plusieurs, ils veulent prier Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais cet homme, il connaissait Jésus étant que Messie, Seigneur, et il connaissait Jésus étant que fils de David. Alléluia. Donc Jésus n'avait pas un coin pour fuir, parce que cet homme le connaissait. Si tu connais Dieu, il viendra dans ta vie. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Donc cela veut dire, vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Alléluia. Jésus qui s'est dit, laisse-le venir, nous savons l'histoire. Et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. J'ai aimé le témoignage. Dieu lui parle et il les met en pratique. Il y a beaucoup que Dieu le parle, il ne veut pas les mettre en pratique. Surtout la colère. Bien aimé, l'ennemi de la vie, c'est la colère. Vous savez, la colère, quand il arrive, il fait ses besoins. Quand il part, il te laisse vraiment naturel, tu vas regretter. Mais les bonnes personnes s'humilient, ils demandent pardon. Parce que la colère l'a trompé. Arrêtez vos colères. Arrêtez de vous mettre à colère. Bien aimé du Seigneur, la colère c'est le diable. La colère peut te faire sortir des paroles qui vont t'écouter toute ta vie. Ça peut détruire même ta descendance. Alléluia. Dans la colère, ne parle pas. Dans la colère, ne fais aucun geste. Laisse la colère partir et la grâce va venir. Tu vas parler avec douceur. Cet homme a parlé. Jésus, il a recouvert la vue. Il a dit à cet homme, va. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire, il y a des choses qui sont là. Il y a va ne pêche pas. Ne pêche plus, je pense. Va ne pêche plus parce qu'il commettait des péchés. Et il y a une deuxième chose. Va, ta foi t'a sauvé. Permets-moi pour cette femme. Jésus l'a dit, va. Cela veut dire, ne rentre pas, bien-aimé de Dieu. Ne reste pas dans les temples, mais rentre dans le monde là où on te connaissait que tu es adultère. Il faut voir un changement dans ta vie. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus et tu restes la même personne, tu ne l'as jamais rencontré. Alléluia. Une personne qui a goûté la croix, il ne peut jamais rester la même. L'humilité va les toucher. La sainteté va se faire voir. Cette femme, au travers de la parole, il n'était plus resté chasseresse, mais elle était devenue sainte. Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut te sanctifier. Alléluia. Cette femme a rencontré la parole. La parole lui a dit, va dans le monde. Là où on te connaissait comme un pécheur. Là où on te connaissait comme un voleur. Là où on te connaissait, bien-aimé de Dieu, comme un malfaiteur. Mais quand tu rencontres la parole, tout ce qui t'a poussé à faire du mal, ça va partir. La parole va prendre place et les gens vont glorifier Dieu de ce que tu es devenu. Alléluia. Là où tu étais humilié, vous savez, bien-aimé du Seigneur, il ne faut pas fuir le monde. Nous ne pouvons pas aussi les fuir. Cette femme n'allait pas vivre dans les nuages. Il devrait toujours vivre dans les mondes. Mais avec elle vit la vie de sainteté. Alléluia. Quand Dieu a dit à la femme, va. Cette femme, peut-être, il devrait avoir peur. Parce que les gens qui cherchaient à les lapider, ils sont encore dans le monde. Mais Dieu lui a renvoyé dans le monde pour aller prêcher les gentils, pour aller prêcher les païens. Bien-aimé de Dieu, tu dois être un témoignage pour ce monde. Les gens qui te connaissaient, une mauvaise personne. Les gens qui te connaissaient, une querelleuse. Ils doivent voir en toi les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans l'église, mais c'est là où tu as reconnu comme une querelleuse. C'est là où Dieu va t'envoyer. Alléluia. Le témoignage n'est pas dans l'église, mais le témoignage est dans ton milieu. Alléluia. Vas-y, mais ne pêche plus. Cette femme bien-aimée de Dieu, ce n'était pas sa volonté d'éviter le péché, mais c'était la grâce qui était descendue en elle pour que le péché n'ait plus l'efficacité. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière, il n'y a plus les ténèbres. Alléluia.
Nous tous, bien-aimés de Dieu, nous avions un témoignage. Nous avions un témoignage. Mais depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ, les gens disent, ce n'est plus la même personne qu'on connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas dans le temple où Christ est prêché. C'est dans ta famille, premièrement. C'est là où les gens disaient, toi, tu ne rentreras pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. Changeons nos façons de voir des choses. Bien-aimés de Dieu, cette femme était morte. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 1-3, la Bible dit, bien-aimés de Dieu, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Remets-moi au verset 2. Bien-aimés de Dieu, autrefois, bien-aimés, avant que la parole vienne, nous étions des adultères. Avant que la parole vienne, nous étions des impudiques. Avant que les paroles viennent, nous étions dans les commérages. Alléluia. Nous étions dans des concurrences. Bien-aimés du Seigneur, nous étions tous comme ça. Qu'est-ce qui nous arrivait? C'est les princes de ce monde qui nous poussaient à faire des mauvaises choses. Alléluia. Je me pose parfois des questions. Quand je regarde les comportements de certaines personnes, je me dis, je me pose, est-ce que vraiment la croix a un effet dans ta vie? Alléluia. Est-ce que vraiment Jésus-Christ est ton Seigneur? Bien-aimés de Dieu, nous étions tous comme ça. Aujourd'hui, l'envoûtement ne peut pas prendre place dans nos vies. Vous savez, quand on fait une très mauvaise chose, je vois ça presque partout. Même les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai été envoûté. Non, bien-aimé de Dieu, une personne envoûtée ne peut pas témoigner que j'ai été envoûté. Alléluia. Comment tu dis toi-même j'ai été envoûté? Et ce que tu me dis, est-ce que c'est sûr que... Est-ce que je vais croire que c'est toi qui parles ou c'est l'envoûtement qui te fait parler? Alléluia. La première des choses, il faut accepter que c'est moi qui ai fait mal. Alléluia. Cette femme, bien-aimée de Dieu, il marchait selon les princes de la puissance de l'air. Bien-aimé de Dieu, selon les démons. Cette femme-là, c'était son comportement, sa vie. Mais quand Christ vient dans ta vie, ces comportements n'auront plus place dans ta vie. Alléluia. Ces comportements. Il y a des comportements spirituels, il y a des comportements aussi physiques. Mais tout cela, ça vient du diable quand dans ta vie, il n'y a pas la parole. Et cette femme, elle a été appelée par la sainteté. Alléluia. C'est pour cela, si la femme, elle a été appelée à la sainteté, et l'homme des bâtiments, il a été appelé à la foi. Bien-aimé du Seigneur, un chrétien sans la sainteté, un chrétien sans la foi, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien qui a la sainteté, qui n'a pas la foi, c'est un chrétien déséquilibré. Un chrétien qui a que la foi et il n'a pas la sainteté, c'est aussi un chrétien déséquilibré. Un chrétien doit être saint, un chrétien doit avoir la foi. Alléluia. Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas vivre sans la sainteté qu'avec la foi. Non, tu n'es pas un chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église, bien-aimés de Dieu, ils ont la foi de venir à l'église. Mais ils n'ont pas la vie de sanctification. Alléluia. Pour avoir l'équilibre de la vie chrétienne, quand tu as la foi, c'est la partie de l'homme, et la sainteté, c'est la partie de Dieu. Tu acceptes, tu ouvres ta vie, afin que Christ et le Saint-Esprit règnent dans ton cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église avec la foi, mais leur vie, il n'y a pas la sanctification. Bien-aimés, nous devons savoir d'abord la sanctification est quoi? La sanctification, réellement, elle est différente de la sainteté. La sanctification, c'est le processus pour atteindre la sainteté. Alléluia. Tant que tu te sanctifies, tu vas atteindre la sainteté. Ça, c'est le top. Alors, bien-aimé de Dieu, comment tu peux vivre que j'aime Jésus? Tu chantes pour Jésus, mais dans ta vie, il n'y a pas la sainteté. Tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux,
Alléluia. Un chrétien bien-aimé de Dieu, car la sainteté, c'est la crainte du Seigneur. Un chrétien, s'il a la foi, il doit avoir la crainte de Dieu. Un chrétien bien-aimé de Dieu ne peut jamais dire que moi je ne suis pas hypocrite, mais le chrétien doit être hypocrite contre les péchés, mais pas contre la parole de Dieu. Alléluia. Il doit avoir la sainteté. Bien-aimé de Dieu, la foi c'est une bonne chose, la sainteté c'est une autre chose aussi. Comment un chrétien, il prie, mais il n'a pas la sainteté. Est-ce que Dieu va te répondre? Dieu a besoin de ceux qui le craignent. Dans la sainteté, il y a la discipline. Dans la sainteté, il y a la manière radicale de combattre les péchés. On ne joue pas avec les péchés. Oui, on peut tomber aujourd'hui. Mais bien aimé, il faut savoir prendre des décisions contre les péchés. Je vois des gens prendre des décisions. Je quitte l'église. Je ne participe plus à cette église. C'est bien de prendre cette décision. Mais quand est-ce que tu vas prendre la décision de parler au péché? Je ne veux plus vivre avec toi. Alléluia. Il y a des gens qui prennent des décisions. Fini ce mariage, je ne veux plus. C'est bien, on est bien aimé de Seigneur. Mais quel jour tu vas dire au péché? Fini toi et moi. Alléluia. Frère bien-aimé de Dieu, la foi ne veut pas dire faire ce que tu veux, mais la foi veut dire marcher avec Dieu selon sa parole. Alléluia. Cette femme dans la vie bien-aimé de Dieu, c'est deux choses quand tu l'as, si tu les as, tu as la vie équilibrée dans la parole. Tu as la vie équilibrée pour rentrer dans le royaume des cieux. Il ne faut pas venir seulement avec la foi. Alléluia. La foi peut te pousser à la prière. Parce que tu reconnais Dieu. La foi peut te pousser au jeûne. J'ai vu des gens qui font des 40 jours. Des jeunes bien-aimés de Dieu. Mais ils n'attendent que le 40e jour pour aller dans les boîtes de nuit. Où est la sainteté? La sainteté ne s'obtient pas par la prière. Mais la sainteté s'obtient par la discipline. Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire. N'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. 1 Jean 2 au verset 15. Quand tu es saint, quand tu as la foi, comme Bartimée a dit, je t'ai sauvé. Vous savez, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Tu as la foi, bien-aimé de Dieu. Mais pour vivre la foi dans le monde, il ne faut jamais aimer le monde, ni les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas rentrer dans le monde. Je me rappelle une fois quand je suis venu en Europe, il y avait une fête là où j'étais. Ils ont mis les chansons du monde. Je vois une dame qui venait vers moi, on se connaissait très bien. Il vient, tonton, avec les chansons du monde. Bien aimé, j'ai piqué. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'était pas la foi, mais c'était la sainteté. Alléluia. Et tout le monde s'est mis en colère. Pourquoi je ne l'ai pas accompagné dans la danse? Alléluia. Le monde peut te pousser à faire n'importe quoi. Le monde peut te pousser, bien-aimé de Dieu, bien que tu as la foi, mais n'aimez pas les choses, n'aimez pas le monde ainsi que les choses du monde. Dans le monde, il n'y a que le divertissement insensé. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup parmi nous. Parfois, ils prennent des whisky. Non, je prends seulement pour les faire plaisir. Bien aimé, tu fais plaisir à un homme. Mais Jean a dit, est-ce que nous devons plaire aux hommes ou à Dieu? Alléluia. On te présente un verre de whisky. Ne fais pas plaisir à ces gens-là. Faire plaisir au monde, c'est faire plaisir au diable. Mais fais plaisir à Dieu en refusant cette offre. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sainteté, qui est accompagnée de la foi qui t'amène à l'église. Frère bien-aimé de Dieu, tu ne peux jamais réussir dans ce monde au nom de Jésus si tu n'as que la foi sans la sainteté. Ces deux choses marchent ensemble. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus avec lui. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes quand tu as tes écouteurs? Alléluia. Quel type de chansons que tu écoutes? Les chansons du monde, c'est un plaisir, c'est un divertissement.
Alléluia. Oui, tu as la foi. Tu as la foi. On ne refuse pas, tu as la foi. Tu as la foi en Dieu, tu reconnais Dieu. Parce que la foi, bien-aimé de Dieu, c'est l'authenticité de reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part. Mais et pour vivre avec ce Dieu-là, il faut vivre, la Bible dit, il faut que nous soyons saints. Alléluia. Vous savez, de tels messages ne sont pas des messages bienvenus à l'église. Amen. Parce que nous péchons d'une manière et d'une autre. N'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Le monde, c'est un piège. Le monde a du succès. Le monde a un plaisir. Mais derrière ce plaisir, il y a la vie de condamnation dans l'enfer. Cette femme, elle les connaissait, mais Dieu l'a sauvée par la foi. Et Dieu lui a dit, vas-y dans le monde, mais ne pêche plus. Alléluia. Frères bien-aimés du Seigneur, le monde. Il y a des gens qui sont saints quand il y a des hommes de Dieu ou des frères en Christ. Mais dès que vous sortez chez lui, qu'est-ce que tu mets dans ton YouTube à la télé? Alléluia. Amen. Je sais que vous n'arrivez plus à me regarder parce que vous le faites, mais ce n'est pas votre faute. Mais je veux que vous vous relevez parce que, bien-aimé de Dieu, notre bonheur ne dépend pas du monde. Notre bonheur dépend de Dieu parce que nous avons la foi. Amen. Mais ma foi ne doit pas être rejetée. Moi qui se réveille le matin, je viens à l'église. Je dois manquer la vie de sainteté. N'aimez pas le monde, dit la Bible. Cette femme aimait le monde. Il se croyait plus intelligent que ce monde. Mais bien aimé, ces jours-là, le monde l'a attrapé. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont venus l'attraper était aussi l'ami de cet homme qui faisait l'adultère. Et lui, il a refusé cet homme. Attention, le monde, c'est un piège. Alléluia. Le monde, c'est un piège. N'ouvrez pas la porte. N'ouvrez pas la porte. Ce n'est pas en vain que nous venons à l'église. Ce n'est pas en vain que nous servons Jésus. Bien-aimé de Dieu, mais le diable veut te mettre à côté. Prends une décision aujourd'hui. Alléluia. Prends une décision aujourd'hui. Conduis tes enfants dans les bons chemins. Il y a des gens qui laissent la porte ouverte. Ils se croient, moi je dois me réjouir, je suis encore jeune. Tes enfants qui te regardent faire de telles choses. Vous savez, tes enfants, quand ils te regardent faire des péchés, ils peuvent avoir de toi la triple onction de ce que tu es. Quand tu vas chercher à redresser tes enfants, ça sera déjà trop tard. Alléluia. Les enfants, on les redresse en les montrant le chemin de l'église. Le chemin de l'église, ce n'est pas seulement les ramener à l'église, mais c'est ton comportement de sainteté qui doit être un enseignement pour tes enfants. Alléluia. Si tu veux commettre tes péchés, épargne les enfants. Comme les péchés, c'est comme un film. Enfant on dit moins de 18 ans. Mais toi, pour tes enfants, fais même moins de 30 ans, qui ne voient pas ta vie. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Il est bien aimé de Dieu, quand vous mettez, surtout nous les Africains, quand vous mettez, comment on appelle ça, les clips, avec des jeunes femmes qui ont porté des culottes jusqu'ici, ils dansent, ils font bouger des hanches. Sache-le que quand tu les montres, tes enfants bien-aimés s'exercent dans la chambre là où tu ne vois pas. Alléluia. Un jour, ma fille Nadège, j'étais encore jeune, enfant bien-aimé de Seigneur, ça me rappelle. On les faisait danser une chanson de Maraï Maraï. Et ils dansaient très bien. Alléluia. Nous, on chantait. Lui, il dansait. Oh, je ne connaissais pas Dieu. Mais heureusement, aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Alléluia. Il ne faut jamais montrer tes enfants le chemin du monde. Il faut éviter. Mais ne fais pas cela seulement pour tes enfants. Faites ça aussi pour toi-même. Car le salut est individuel. Amen. Je vous prêche des choses. Moi, je ne vous prêcherai jamais d'aller avoir de l'argent. Moi, je vous prêcherai de craindre Dieu. Je serai vos ennemis à cause de ça. Alléluia. Comme a dit notre cher prophète Serge, il a dit, toutefois quand tu dis, on prêche, on m'a prêché.
Le prophète a dit quoi? Mais on prêche qui? On te prêche? On ne prêche pas les chaises, on te prêche. Alléluia. Mais toi seulement quand on te prêche, change. Amen. On ne vient pas prêcher pour te faire plaisir. On vient prêcher pour faire plaisir à ton âme qui est sauvée. On vient prêcher, bien-aimé, pour condamner ta chair qui veut te ramener dans l'enfer. Alléluia. Cette femme a été sauvée. Bien-aimé de Dieu. La sainteté et la foi doivent être ensemble. Frère, la sainteté, c'est dans la vie pratique. C'est-à-dire une vie consacrée à Dieu et en accord avec sa volonté. Lévitique 20, verset 26, nous dit quoi pour la sainteté? Lévitique 20, au verset 26. La Bible dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous a séparés du peuple, des peuples plutôt. Mais il ne nous a séparés pas en nous amenant dans le ciel. Il nous a séparés en restant sur la terre avec ces gens-là. Mais Dieu veut que nous soyons des saints. Que le monde ne soit pas un piège pour toi. Que le monde ne te pousse pas à faire n'importe quoi. Sois l'ami de la Bible. Sois l'ami de la parole. Sois l'ami de la prière. Et tu verras la main du Seigneur. Vous savez, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Quand on manque la sainteté, si les enfants, les choses ne marchent pas, on commence à chercher des sorciers. La femme cherche les sorciers dans la famille de l'homme et l'homme cherche les sorciers dans la famille de la femme. Mais les vrais sorciers, c'est vous-même les parents. Parce que vous vous conduisez très mal. Alléluia, devant Dieu. Amen. N'accusez pas les autres. Accuse-toi toi-même. Alléluia. C'est tout nous quand on grandissait au bled. Nos mamans nous signifiaient toujours la sorcellerie, c'est dans la famille des papas. Mais la maman oubliait lui-même, il est la tante paternelle quelque part. Alléluia. Tellement on était attachés à maman. Il nous disait toujours, votre père, les frères de votre père, le neveu de votre père. Non, bien-aimé de Dieu, le vrai sorcier parfois c'est nous-mêmes. Notre comportement, il y a la répercussion sur nos enfants. Car nos enfants, c'est la récolte de demain. Ce que tu as sémé. Alléluia. Faisons du bien. Si tu aimes ta famille, change ton cœur. Dans la foi, ajoute la sainteté. Alléluia. Dieu veut que nous soyons saints et nous soyons séparés du monde. Il y avait un bien-aimé pasteur qui a envoyé sa femme en Afrique du Sud. Non, de l'Afrique du Sud, il a envoyé sa femme ici en Europe, un pasteur. Il savait qu'il va venir. Dans un concert de Kinshasa, de Werason, on voit la femme du pasteur devant. Alléluia, on l'a filmé. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir là-bas? Alléluia. Quand on a la foi, vivons la foi dans la sainteté. La femme du pasteur dans les concerts de Werason. Et demain aussi dans l'église. Nous serons ensemble. Alléluia. Vous jouez avec Dieu. Dieu n'est pas un ami, Dieu c'est un père. Tu sais, quand tu pêches aujourd'hui, peut-être la punition ne sera pas aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la sainteté. Dieu veut que nous soyons saints. Nous devons consacrer notre vie à lui. Quand nous avons la foi, bien-aimé de Dieu, la foi nous sauve. La foi, c'est les tickets que nous donnons par rapport au salut là où il y a la grâce. Mais la foi est très importante. Nous savons que nous avons la facilité de croire. Nous avons la facilité de mettre la foi. Mais le problème, les combats que nous avons, c'est les combats de la sainteté. Alléluia. Ce n'est pas facile de marcher dans la sainteté. Ce n'est pas facile. Mais heureusement, nous ne sommes que des sauveurs, des pécheurs sauvés. Mais il y a des gens qui sont des récidivistes. Aujourd'hui, ils pêchent avec le même péché. Demain, avec le même péché. Demain, encore avec le même péché. Cette telle personne, tu vas lui dire quoi? Tu risques même de recevoir une réponse et Carlos va être KO. Alléluia. Il y a des réponses même dans l'église. On te donne, paf, même l'électricité doit partir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un message de grâce.
Alléluia. Si tu ne veux pas écouter, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que les hommes de Dieu peuvent faire? Mais l'essentiel, nous avons parlé. Et toi, tu as écouté. Alléluia. Et toi-même, regarde, gauche et droite, je vais suivre quel chemin? Mais la Bible dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu sais, le divertissement, ça fait bien dans le corps. Divertissement. Alléluia. Divertissement, c'est bien aimé de Dieu. Vous savez, quand même, on te sert une bière qui est vraiment très fraîche. Avec les bulles qui montent. Ça fait tiers. Avec les verres. Un peu doré. Bien aimé, quel plaisir. Surtout quand il fait chaud. Bien-aimé de Dieu, on nous a dit, bien-aimé, attention avec le sucre, c'est le diabète, mais dans la bière aussi, il y a du sucre. Et le péché qui accompagne. Vous savez, ça fait du bien. Et parfois, quand on prend du coca, ça ne suffit pas. Il faut mettre un peu de whisky. Je veux un peu, le divertissement. À ce moment-là, même la danse, ça sera terrible. Bien-aimé de Dieu, où est la sainteté? Dieu pleure, bien-aimé du Seigneur. Un chrétien, avec la sainteté, sans la foi, il est déséquilibré. Il y a ceux qui craignent Dieu. Ils ne sont pas des adultères, mais ils n'ont pas la foi. Alléluia. Ils viennent à l'église pour venir à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Vous savez, regarde comme des hommes qui ont la foi. Il a dit, il quitte sa maison. C'est moi qui suis le pasteur. Mais il est venu balayer la maison de l'église. Moi, je suis venu avec ma veste. Bien-aimé du Seigneur, tu diras, lui avec sa veste, moi, non, je ne le ferai pas. Frère bien-aimé de Dieu, chacun sa part. Là où j'étais converti, qui était là? Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur, il faut être sûr. Bien-aimé, la foi, c'était pour croire à l'existence de Dieu, à la véracité de la parole. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, il y a des gens qui ont la sainteté, non la sainteté de la parole, mais la sainteté de la manière dont il a grandi dans sa famille. Alléluia. Il ne fait pas du mal, il ne parle pas, il n'a pas de mauvaises réponses, il est doux, elle est douce. Bien aimé, ce n'est pas ça la sainteté. Alléluia. Mais mettons ça seulement d'une manière de la sainteté. Mais dès là, tu manques la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Alléluia. Or, bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien-aimé de Dieu, comment tu peux dire que tu as la foi, mais tu es un comportement des personnes qui n'ont pas la foi? Il y a des gens qui n'ont ni la foi, ni la sainteté, mais ils vivent l'église. Ça, c'est un dégât. Là, je vous dis, c'est un dégât. Alléluia. Tu viens à l'église par le mouvement. Bien-aimé de Dieu, ni la foi, ni la sainteté, c'est un dégât. Il y aura un jour, même les plafonds, même s'il y a les bétons là-bas, ça va exploser. Alléluia. Vous savez, bien-aimé du Seigneur, parfois sans Christ, on ne devrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Alléluia. Quand j'ai grandissé, mon frère prénom c'est Crodégon. Les prénoms que mon père m'a donnés. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à m'appeler Crodégon. Il y a des gens qui m'appelaient Claudégan, Codéka. Bien aimé, c'était trop français, trop dur. Je ne connaissais pas Christ. Je me suis fait des tatouages pour aller bagarrer. Alléluia. J'ai broyé des gilettes, des rames de rasoir. J'avais des bouteilles qu'on cassait sur la tête. Je ne connaissais pas Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu, alléluia, toutes ces choses sont passées. Une nouvelle créature. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, il faut que quand tu approches de Dieu, avec la sainteté, il faut croire que ce Dieu existe. Quand on croit que ce Dieu existe, c'est un Dieu qui frappe aussi. Alléluia. Quand on croit, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu des aventuriers. Dieu est un Dieu sérieux. Bien-aimé, même les gens qui sont saints, qui ont la foi, Dieu peut les frapper pour un enseignement. Et toi qui joues avec Dieu, il y a des gens qui jouent même avec l'église. Frères, bien-aimés du Seigneur, je vous conseillerais de ne plus les faire. Alléluia. Je vous conseillerais de ne plus les faire.
C'est pour cela, bien-aimé de Seigneur, cet homme est venu avec la foi. Et cette femme est venue avec la sainteté dans mon message. Je vais te dire, dans Jean 17, 15, au verset 17, il faut que ces choses soient avec toi. Je te prie pas je ne te prie pas de les ôter du monde. Nous qui avons la foi et nous sommes dans la sainteté et nous sommes dans la sanctification, mais de les préserver du mal. Dans ce monde, Jésus a demandé que Dieu nous préserve du mal parce qu'il nous a laissés saints et il nous a communiqué la foi. Ils ne sont plus du monde, comme moi je ne suis plus du monde. Au verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Bien-aimé de Dieu, c'est la parole de Dieu qui délivre et c'est la parole de Dieu qui sanctifie. La sanctification, c'est le processus afin que tu atteignes le niveau de sainteté. Alléluia. Amen. Ne sois pas à l'extrême, mais sois saint. Amen. Ne sois pas un saint qui se vante, mais sois un saint. Alléluia. Et tu marches avec. Bien-aimé de Dieu, je l'ai laissé dans le monde, mais préserve-le du mal. Frère bien-aimé de Dieu, la parole est venue pour nous sauver. Quand nous mettons la foi, c'est la vie sauve. Et quand nous mettons la foi, il y a la sainteté. Bien-aimé du Seigneur, pour finir, dans tout cela, nous avons besoin d'un pardon. Alléluia. Et la Bible dit, dans 1 Jean 1, 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon vient de la parole. C'est là où il y a la foi, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si nous confessons dans nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur, nous devons savoir qu'il va nous purifier. La purification, c'est la sainteté. La purification, c'est la sanctification. Alléluia. Et nous sommes là, nous sommes venus, pas pour blaguer, nous sommes venus pour que nous sortons avec la foi et la sainteté. La sainteté, c'est un caractère. La sainteté, il faut éviter les courses au pouvoir. La sainteté, il faut éviter les envies. Je vais devenir comme lui. Je vais être le premier. Non, bien-aimé de Dieu, on ne prend pas la première place par la force d'un homme, mais on prend la première place par la sainteté. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Ne fais rien pour la gloire des hommes. C'est Dieu qui est mort pour toi. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus, il est la parole. Et Jésus, il est capable de nous purifier. Bien-aimé du Seigneur, cette femme, Jésus lui a dit, va. Vous savez, quand Dieu te dit va, c'est-à-dire il y avait un souci premièrement. Quand nous regardons Exode 3 au verset 10 et Juge 6 au verset 14, Exode 3 au verset 10, la Bible dit d'abord, maintenant va. Il dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse qui était wanted, Moïse qui était recherché, Dieu lui dit, tu dois d'abord rentrer dans le monde où tu étais. Amen. Dieu, quand il ne t'appelle pas pour aller vivre les nuages. Dieu t'appelle, il t'appelle pour aller prêcher à ceux dont vous faisiez d'abord la marche ensemble pour les péchés. Dieu dit à Moïse, va. C'est vrai que je vous ai dit, quand Dieu dit va, c'est-à-dire quelque chose a précédé pour ta honte. On les cherchait parce que Moïse a tué, il a fui. Et on les cherchait, il n'était pas égyptien, il était un fils adopté. Dieu lui dit maintenant, va en Égypte. Et il a dit à cette femme, va là où il y a des gens qui voulaient te lapider. Alléluia. Et il dit encore à Gédéon, 6,14 juge, il dit encore à Gédéon, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force, avec cette force que tu as. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu dit va, il y a quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui le message c'est quoi? Dieu peut te dire va, il peut te dire aussi arrête ce que tu fais. Amen. Et les gens de ce monde qui se disent en bon entendeur, salut. C'est pour cela Hébreux 12, 14, pour finir. La Bible dit
recherchez la paix avec tous. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est la parole. Amen. Qui vient dans ta vie. La mise en pratique de la parole, c'est ça la sainteté. Alléluia. Et ces deux hommes-là, il y avait la sainteté, il y avait la foi. Et il dit, et la sanctification. Donc bien aimé, il faut chercher la paix avec tous. Alléluia. Il faut chercher la paix avec tous. Et quand tu cherches la paix, n'oublie pas la sanctification. Car sans la sanctification, tu ne verras pas les Seigneurs. Je pourrais dire aussi, sans la paix, tu ne verras pas les Seigneurs. La vie, il faut vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Vous savez, il y a une parole qui nous dit, ça m'échappe. Cherchez-moi cette parole-là. Dans Galates, je pense, ou Timothée, il faut faire d'abord du bien à tes frères dans la foi. Hein? Vous donnez les paroles là-bas. Bien-aimé de Dieu. Vous savez, si tu n'arrives pas à vivre en paix avec les gens de l'église, tu as un problème et tu as un problème avec Dieu. Amen. C'est Galates combien? Il est difficile d'abandonner les gens de ta famille biologique et de faire du bien à tes frères en Christ. C'est pas facile. Tu seras même critiqué à la famille. Mais la Bible nous dit, comment vous ne trouvez pas? Amen. La Bible nous dit, il faut d'abord faire du bien à tes frères dans la foi. Alléluia. Il faut chérir cet amour. Il faut aimer ces gens dans la foi. Car sans la foi, c'est nul. Sans la sanctification, c'est nul. Il faut que ces deux choses soient dans ta vie. Là, il était séparé. Mais aujourd'hui, je les ramène. Combien? Donc, je le ramène, la sainteté qui était dans cette femme et la foi qui était dans l'aveugle dans ta vie aujourd'hui, au travers de mon message. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, ces versets, ce n'est pas facile de les mettre en pratique. Pratiquons du bien envers tous. Même ta famille, il faut pratiquer du bien. Et surtout, donc tu es en Europe, il y a ton frère qui était bagarreur, Koulouna. Il y a un frère en Christ encore avec qui vous priez ensemble. Maintenant tu as l'argent, tu veux faire venir une personne. Tu vas faire venir les frères de la foi ou les frères biologiques. Si tu n'es pas fort, même ta famille va te bouffer. Tu fais venir en Europe où on croit que c'est le bonheur qui réside ici. Tu appelles, tu fais venir les frères en Christ et tu oublies ton frère biologique. C'est la folie qui commence, mais c'est la folie de Dieu. Alléluia. Mais à ce niveau, nous ne sommes pas encore arrivés. S'il est difficile d'arriver à ce niveau, il est facile d'avoir la sainteté. C'est par la sainteté que la foi peut te ramener à ce niveau. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, je ne cesse de répéter. Enlevez tout ce qui est whisky dans vos vitrines. Enlevez des bières dans vos vitrines. Si tu vas quelque part, on te donne la bière, ne prends pas. Alléluia. N'écoute plus les chansons du monde. Reste saint. Je sais que c'est difficile, mais le monde c'est un divertissement, c'est un piège. Alléluia. Je ne cesserai de les répéter. Mais le monde dit, en bon entendeur, les disciples ont dit quoi? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut les supporter? Ils ont fui. Il ne restait que 12. Et vous les 12, vous les 5, qu'est-ce que vous attendez? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les divertissements, il n'y a pas les paroles de la vie éternelle. C'est facile. C'est très facile de dire non à un mari, à une femme, à un ami. Mais parfois c'est difficile de dire non au diable. Bon, je m'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?